Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, à l'instant donc c'était le commissaire du côté de l'aéroport international de Conakry. Roby, réaction. Autant il faut féliciter le commissaire, autant il faut féliciter tous les services qui ont participé à la saisine de ce colis, de ce monsieur, parce que sans la coordination de plusieurs services, je veux parler d'Interpol, de l'OCA, du commissaire et tout ça, je ne pense pas qu'on aurait pu mettre la main sur ce trafiquant. C'est Bissau-Guinée. C'est ça, maintenant ce n'est pas un trophée qu'il faut brandir en disant que voilà, c'est pas là le plus important. Le plus important c'est l'action à la suite. Parce que les dealers de drogue, les trafiquants de drogue, c'est quand même des gens assez solides financièrement et bien organisés, qui ont de gros lobbies à travers le monde entier et qui n'ont pas envie que les informations remontent jusqu'à eux. Donc ils font tout généralement pour corrompre énormément les agents de sécurité et la justice dans les pays où un de leurs est arrêté pour qu'il soit libéré, pour que leur trafic continue. Donc aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est quelle est la suite qu'on va donner à la procédure. Est-ce que ce trafiquant sera libéré moyennant des billets de banque? Ça, c'est le gros doute, mais je pense que pour le moment, c'est une action à féliciter. À l'aéroport de Conakry, c'est vrai, c'était comme bien fou quand vous arrivez là-bas à l'époque. Oui, si Moussa Moïse me parle de plus ou moins d'organisation, je suis content parce qu'à chaque fois que j'y passais avec des amis, c'était la honte, j'avais mal à la tête. Roby. Mais maintenant, si c'est comme ça, ça va. Bien. Allez-y, Abakar. Oui, mais je suis d'avis avec Roby que il faut quand même mettre en lumière cette conjugaison d'efforts de l'ensemble des services qui ont travaillé sur ce dossier. Donc il ne faut pas ramener tout le succès de l'opération au commissaire spécial de l'aéroport. Il y a Interpol qui organisait la filature depuis l'aéroport de Rio de Janeiro. Je ne crois pas que le Bissau-Guinée, le sujet Bissau-Guinée soit parti de l'aéroport de Sao Paulo, contrairement à ce que le commissaire a dit dans son interview. Il est parti de Rio de Janeiro, il a été filé, il est passé par le Maroc et ensuite il y a eu cette fin de course pour lui à l'aéroport de Conakry. Donc il y a cette unité de ciblage dont je parlais qui est quand même qui a à son actif beaucoup d'opérations similaires dans le passé, donc qui aussi a joué tout son rôle, tout comme l'OCAD, donc c'est extrêmement important. Il y a toute la réorganisation dont Moussa parle à mettre à l'actif du nouveau commissaire spécial qui a pris la place du commissaire Doumbouya, qui a été mêlé à une histoire de trafic de drogue à l'aéroport. C'est encourageant, les premiers pas du commissaire spécial qui, il faut rappeler, était au commissariat central de Koya. Il a été nommé récemment par le chef de l'État. Je crois que ce sont des bons débuts qui sont des débuts encourageants. C'est important qu'il continue sur cette lancée. Allez-y, madame. Non, mais Roby l'a dit, je pense que le plus important, c'est la suite à donner à cette affaire. Parce que le plus souvent, on nous présente des saisines de drogue, de cocaïne à la télé. Mais quelle suite on donne à l'histoire? Est-ce que ce monsieur sera effectivement poursuivi, jugé et condamné? Comment cela devrait se passer? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que vous l'avez dit, c'est un lobbying qui est très fort. Quelquefois, vous avez de fortes personnalités qui peuvent mettre le pied dessus. Peut-être on a présenté la cocaïne, on dit que oui, c'est vraiment un véritable coup qui est réussi par les autorités de l'aéroport, mais aussi tous les services Interpol notamment et tout ce comité qui a suivi ce travail jusqu'à l'arrestation du monsieur. Mais est-ce qu'il sera jugé et condamné? C'est là le problème, c'est là la question qu'il faut se poser. Voilà. Les GG continuent dans un instant sur Radio Espace. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Tous les soirs, vous nous regardez à la télévision. Merci à vous qui nous écoutez à Kindia sur Kanyazik
Merci à tous ces auditeurs. Beaucoup de réactions dans un instant. Je vais faire lecture de quelques messages. Le temps pour notre invité de s'installer. Il faut le rappeler, monsieur Ahmed Tidiane Souaré, ancien PM, écrivain désormais. La lutte contre la corruption, notamment dans le domaine de la commande publique, plus globalement la moralisation donc de la vie économique, attendue comme une des priorités phares de l'action du nouveau gouvernement du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Ça me fait bizarre de dire ça. L'objectif étant de minimiser les effets pervers dus au détournement d'importantes ressources qui auraient pu servir donc à améliorer l'état du pays et les conditions de vie des populations. Ce n'est pas de la sénicure, les vieilles pratiques ayant la peau dure dans notre pays. L'illustration, il le dit Titi, l'affaire de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry portée devant la justice française. On essaie de comprendre ce matin avec notre invité et quel regard d'ensemble sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Monsieur Ahmed Tidiane Souaré, il faut le rappeler, ancien PM, vous le voyez à l'écran, il est notre invité ce matin. Le temps pour nous de faire lecture de quelques messages avant de passer à l'interview. Évidemment, on a le docteur Diawara qui réagit ce matin. Bonjour les GG. Merci pour ce sujet à Bakadalo. Le football guinéen est dirigé par l'ex-incompétent Madame Yoro Bravo. Et voilà. Donc finalement, il change aujourd'hui. Ah, le Guinéen. Bonjour les grandes gueules avec Lamine Diallo qui nous envoie ce message. Je me demande bien quelle équipe voudra bien jouer avec notre sélection qui n'est pas qualifiée pour le mondial. À 7 heures, toutes les nations préparent le mondial, donc elles cherchent des équipes capables de les apporter une vraie opposition technique et tactique. C'est Lamine Diallo qui nous envoie ce message. On y va avec cet autre auditeur qui nous envoie ce message. Avec qui dit quoi exactement? Bonjour, c'est Souma Dibril. Souma Dibril qui nous envoie ce message. Qu'est-ce qu'il dit Souma? Bonjour, c'est Dibril Souma depuis Koya, Wankifon. Je suis très d'accord, il veut dire il est d'accord avec Abakar Diallo ce matin, pendant que d'autres équipes africaines telles le Nigeria qui vient de convoquer donc un match amical avec l'Atlético de Madrid de l'Espagne. Ma Guinée quant à elle opte donc pour le tourisme au Maroc. J'ai mal. Merci. C'est qui nous envoie ce message? Moussa, je suis désolé, mais l'État qui prend à 100% toutes les équipes nationales de Guinée et même les clubs dans leur déplacement à l'étranger, c'est Dabo qui nous envoie ce message. C'est quel Dabo il s'agit-il? Du ministère des Sports? Ben voilà. Il est toujours là-bas? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Allez, Abakar, on a notre invité ce matin, monsieur Souaré. Ahmed Tidiane Souaré, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir, de répondre à notre invitation plus tôt. Tout le plaisir est pour nous. Sur le vif, on va commencer par la démission du gouvernement Youla. C'est intervenu le 17 mai, la semaine dernière. Quel bilan vous retenez de l'action du Premier ministre Mamadou Youla? Vous avez été Premier ministre aussi. Vous avez suivi ce jeune Premier ministre et son équipe dans l'action. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous pouvez mettre à leur actif? Est-ce que le bilan, vous le jugez globalement positif? Tout d'abord, je suis heureux d'être avec vous. Merci. Permettez-moi avant tout par cette journée de grâce du Ramadan, de remercier le Tout-Puissant Allah de m'avoir permis d'être avec vous ce matin parce que je sors d'un terrible accident de circulation avec les 4 roues à l'air, un tonneau, avant-hier mardi. Donc, avec vous, remercions Dieu pour cette grâce. Ouais. Ensuite, je voudrais redire tout le plaisir que j'ai à vous rencontrer. Et c'est l'occasion de vous féliciter pour vos émissions et tout ça. Bien sûr, ce préambule n'est pas pour atténuer vos questions. Adoucir les circonstances. Loin de là. On est habitué à ça. Pour revenir à votre question, j'avoue que vous commencez par une colle parce que je ne suis pas en mesure de faire le bilan du gouvernement Youla. Je ne suis à rien fondé de faire ça. Non, mais un regard extérieur, de par votre expérience, un regard extérieur, comme tout Guinéen, vous êtes quand même capable de dire aujourd'hui si cette équipe gouvernementale qui était dirigée par Mamadi Youla a fait
un bon travail, oui ou non? Je vais en renchérir en disant que il y a la plateforme Laïdi qui publie donc un rapport sur le travail de l'équipe Mamadou Youla, qui conclut que le gouvernement Mamadou Youla n'a pu réaliser que 21% de ses engagements, des promesses du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Ça vous inspire quoi? Tout cela est très difficile, je dirais même très approximatif. D'abord, un gouvernement, c'est une grosse équipe, c'est 1000 objectifs, ce sont des circonstances. Certains objectifs sont atteints, d'autres ne le sont pas. Et donc, je pense que nous devons peut-être être derrière celui qui a nommé le gouvernement Youla, qui dit que le gouvernement Youla a atteint ses limites, il l'a démissionné. Et donc, si celui qui a nommé le gouvernement pense que l'équipe est essoufflée ou elle n'a pas atteint tous les objectifs, il faut la démissionner. Il l'a fait. Alors, et on se conforme à vous ça. avez été Premier ministre dans ce pays-là. Pour vous, être Premier ministre en Guinée, ça veut dire quoi? C'est d'abord une chance, une chance extrême d'être au service de la République. Et c'est aussi des enjeux, des défis, c'est des périls successifs qui se présentent à vous. Est-ce qu'on est vraiment Premier ministre réel? C'est la question posée, parce que on dit souvent, on se réfère au président de la République, finalement vous n'avez pas de marge de manœuvre. On prend le cas Kassory, j'en suis sûr et certain, 99% des ministres qui vont constituer le gouvernement Kassory, c'est le président qui va choisir. Être PM dans ce pays-là, vous qui avez été Premier ministre, M. Souaré, comment faisiez-vous à l'époque avec Conté? À chaque Premier ministre de juger son propre cas. Moi, j'étais Premier ministre, chef du gouvernement. Véritable chef? Chef du gouvernement. Véritable chef? J'ai nommé moi-même, j'ai proposé moi-même 36 ministres. 4 ont failli. J'ai proposé leur remerciements. Je l'ai fait et j'ai nommé 4 autres. J'ai nommé 1500 fonctionnaires. Vous êtes là, vous avez suivi. Donc, moi, j'étais un Premier ministre, chef du gouvernement, de plein pouvoir. Et pour reprendre un peu Dadis, le président Dari, je dis que presque président. Est-ce que cela dépend du caractère du Premier ministre? Non, mais en même temps, quelle période aussi, parce que le président était mourant. Mais Conté, c'était militaire. Même s'il était mourant, c'était militaire. Est-ce que, et puis on sortait, ne l'oubliez pas, il était mourant, mais c'était militaire, et l'enjeu était beaucoup plus, à mon avis, était beaucoup plus sérieux que maintenant. Parce que le pays, vous savez ce que le pays traversait à l'époque. Est-ce que cela venait du caractère que M. Souaré avait ou du charisme que vous avez dégagé? Non, c'est pas la bravoure du Premier ministre, ce sont les circonstances et la gouvernance, le mode de management du président de la République. Bien. Allez-y, madame. Je voulais juste lui poser cette question parce que j'ai l'impression qu'il hésite à se prononcer sur notamment la gouvernance Mamadi Youla, mais notamment le Premier ministre est responsable de la promotion du dialogue social. Vous avez observé ces derniers temps l'évolution, notamment sur le plan politique, sur le plan social, syndical notamment. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre sortant a pleinement joué son rôle? Je ne vous demande pas de juger, mais est-ce que vous avez, à votre place, si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait pour éviter, par exemple, toutes les circonstances, tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, toutes les crises que la Guinée a traversées ces derniers temps? Vous savez, c'est une question de personne, d'expérience. Moi, j'ai été rodé à la gestion des crises avant de venir à la primature. J'ai été chef de cabinet, ministère des Finances. J'ai été surtout ministre d'État du domaine social, donc en première ligne pour la résolution des crises, les crises les plus compliquées. Donc c'est sûr que si j'étais à sa place, peut-être j'aurais eu plus de ressources pour manager toutes ces tensions peut-être sociales. Peut-être l'inexpérience de l'homme a fait que ça n'a pas marché. Bon, je ne dirais pas inexpérience, parce que le Premier ministre là, ça a été un collaborateur aussi lorsque j'étais ministre des Mines. C'est un brillant monsieur, comme vous avez dû le constater. Mais en définitive, il a été un Premier ministre soumis. Je ne dirais pas le mot, pas par hésitation, madame, mais parce que par décence. Les grandes gueules.
Bien, allez-y Roby. Oui, mais par décence, si nous qualifions les hommes par les décences, nous proposons nous-mêmes nos propres limites. Ce qu'il faut dire clairement, est-ce qu'au vu de la situation, au vu du fonctionnement même du gouvernement pendant sous Mamadi Yula, parce qu'il ne faut pas oublier le fait qu'il y avait des ministres rebelles. Il y avait des guerres de clans, il y avait des ministres qui avaient l'air un peu plus puissants que lui auprès du président. Oui. On se souvient de l'affaire. Des têtes fortes. Évidemment, on se souvient de la gestion de l'affaire Miss Guinée, etc. Est-ce que selon vous, finalement, l'homme n'a pas pu imposer sa personnalité? Oui, parce que vous avez dit tout de suite, il y a 4 qui ont failli quand vous étiez ministre. Lui, il a jamais réussi. Ouais. Ni à faire trembler même une mouche dans le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est la République. Ouais. Ce n'est pas la personne, c'est le système. C'est un système, c'est un mode de fonctionnement. Il y a toujours un règlement intérieur. Alors le système était plus fort que Yula, selon vous? Le système l'a englouti comme Yula était dans le système. Il doit fonctionner en fonction du mode de fonctionnement du système. Alors, donc pour changer ce système, le président de la République a cru devoir nommer des ministres proches du peuple, à l'écoute du peuple. Le choix de Kassory, est-ce que cela répond à cet objectif? Et dites-nous, vous qui avez géré le palais de la Colombe, vous qui avez été locataire pendant une certaine période, qu'est-ce qu'il faut pour que Kassory réussisse sa mission? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Je dois dire que le docteur Kassory est un ami. Il a été un collaborateur très proche. J'ai été son chef de cabinet, investi de toute sa confiance pendant près de 3 ans. Oui. Donc, je connais l'homme, je connais ses compétences, je connais sa façon de manager. Je pense que c'est toujours rassurant d'avoir des personnalités de ce calibre au sommet de l'État. Ceci étant, bien sûr que les écueils sont là, la réalité est toujours changeante. Je pense que ce qu'il faut pour qu'il réussisse, c'est d'abord, il a besoin de la compréhension des Guinéens. Les Guinéens ont souvent tendance à recuser, à attaquer, à faire de la présomption par rapport au cadre. Il faut faire confiance, il faut attendre, il faut être à l'écoute et surtout il faut accompagner. N'est pas Premier ministre qui le veut. Et on est Premier ministre pour un temps donné. Ce que vous demandez, c'est une période de grâce? Oui, justement, tout promu a besoin de la compréhension d'une période de grâce. Sauf que lui, ce n'est pas le premier. Il est dans l'administration guinéenne depuis plus de 30 ans. Il a une expérience, vous le dites. D'où on peut douter un petit peu de casse, c'est que c'est un faux dur. Je veux dire, il n'est pas rigoureux. Et ça, c'est très important. Mais non, mais c'est vrai. Vous savez bien que je dis vrai. Pas un faux dur, c'est un dur. Il sait faire le dur quand... Non. Il sait faire le dur. Écoutez, j'ai été son chef de cabinet. Oui, je vous dis. Oui. Nous avons vraiment été durs par rapport à nos directeurs. Des grandes gueules. On a eu le courage d'envoyer des gens en prison lorsqu'ils ont mal géré. Nous étions en finance. Il est dur, administrativement dur, mais encore, un Premier ministre est déjà une personnalité politique. Vous devez être en conformité avec la nature du terrain. C'est la stratégie. A-t-il vraiment besoin de période de grâce quand on sait qu'il lui reste pratiquement moins de 2 ans de gestion au Palais de la Colombe, et vu les enjeux, les Guinéens ont quand même besoin des résultats. Tout de suite. Je pense, quel que soit le temps qui reste, il a toujours besoin de période de grâce pour s'installer. Il était dans le système, mais à un point, maintenant il est Premier ministre, il doit avoir tous les dossiers. Il faut qu'il reprenne les grands chantiers du président de la République sont des grands chantiers à moitié qui ont été managés par lui. Donc, en quelque sorte, c'est juste un changement de titre. Non. L'homme était déjà au cœur même de l'action du gouvernement. Au cœur de l'action présidentielle, mais le gouvernement ne se ramène pas au président de la République. Il y a le programme du gouvernement et certaines actions fortes
des initiatives fortes spéciales sont dites initiatives présidentielles. Maintenant, il a en charge de mettre en œuvre non seulement les actions du gouvernement, mais de traduire en actes concrets les initiatives du président, son chef. Parlant de Kassori toujours, il y a que dans l'opinion, on est partagé sur l'homme, la moralité de l'homme. C'est extrêmement important d'en toucher un mot. Il y a que dans l'opinion, beaucoup pensent que Kassori, c'est ce haut cadre qui a été parmi les fossoyeurs de l'économie guinéenne sous Conté, qui aurait transporté, ça se raconte comme ça, une mallette d'argent aux États-Unis et tout ça. Mais il y a le rapport Hervé Vincent, sur lequel il faut quand même revenir. Un rapport qui avait fait beaucoup de vagues dans l'environnement politique à l'époque. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous retenez de la moralité de l'homme sur le plan de la gestion de la chose publique, de la res publica? En tant qu'agent public, je suis frustré quand j'entends des jugements de ce genre, des préjugés, des jugements même, des jugements qui sont faits à l'encontre d'un collaborateur que j'ai pratiqué. Il a fait de la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance, la bonne gestion de la chose publique. Il a fait tout ça son cheval de bataille. Je dois vous rappeler que nous, quand il était ministre des Finances, nous avions initié la formation des DAF. Le concept de DAF, c'était avec nous pour pouvoir vraiment mieux gérer, mieux cadrer les ressources publiques. Kassori a envoyé une équipe de jeunes aux écoles financières de Ouagadougou. Beaucoup de ces jeunes aujourd'hui sont dans l'administration financière, ils sont compétents. C'est vrai qu'avec sa proximité avec le président Conté, son ascendant sur certaines décisions, on lui attribue des détournements faramineux, parfois plus importants que le budget de l'État lui-même. Bien. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, monsieur Ahmed Tidiane Souaré, il faut le rappeler, ancien Premier ministre, écrivain. Dans un instant, on va continuer le débat avec d'autres secteurs que nous allons toucher, évidemment. Une pause de 10 minutes et derrière, on revient pour continuer l'émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace. Mesdames et messieurs, nous continuons l'émission. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, monsieur Ahmed Tidiane Souaré, il faut le rappeler, ancien PM, écrivain. Il est avec nous dans ce studio. On va continuer le débat dans un instant, évidemment, avec notre invité. Un peu plus tard, on va essayer de faire lecture de quelques messages, Titi. On va... Allez-y, madame. Non, je veux continuer sur la même lancée que Aboubacar Diallo tout à l'heure. Monsieur le Premier ministre, vous avez été chef de cabinet de monsieur Kassori Fofana. Pour l'opinion aujourd'hui, il y a cette ambiguïté à lever parce qu'il y a cet équivoque. Il y en a qui estiment qu'il y a eu effectivement malversation à l'époque. Je me souviens, il y a 3 jours, nous avons fait un enrobé après la nomination de M. Fofana pour demander la réaction des citoyens. Beaucoup parlent de cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous étiez là à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a prévalu au limogeage de M. Kassori à l'époque du gouvernement Conté? Qu'est-ce qui s'est passé? Notamment, je me rappelle aussi de cette intervention de M. Sidia Touré dans un numéro de Jeune Afrique où il dit que M. Kassori était au centre de toutes les malversations à l'époque. Surtout, lui s'est senti mis à l'écart en ce moment à l'arrivée de M. Kassori à la tête du ministère de l'économie et des finances. Pour les jeunes générations, qu'est-ce que vous avez à dire pour lever cet équivoque?
Vous savez, on ne peut pas empêcher les Guinéens de parler, de penser, d'imaginer, d'interpréter. Mais l'action est beaucoup plus complexe que ça. Le Premier ministre Sidia, quand il est venu, le ministre Ousmane Kaba était en charge des finances et le ministre Kassori Fofana en charge du budget et de la restructuration du secteur parapublic. Nous avons commencé là et nous avons fini au ministère de l'économie et des finances après le limogeage du Premier ministre Sidia. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'invectives, de dénonciations et tout ça, mais demandez à ces auditeurs de vous citer un seul dossier de détournement qui a été confirmé. Un seul dossier de détournement. Oui, mais monsieur le Premier ministre, on est quand même, nous, la nouvelle génération, on est quand même inquiet quand on sait que aucune personnalité, en tout cas de ma connaissance, actuelle ou qui a participé à l'ancien régime, personne ne reconnaît véritablement qu'il y a eu un quelconque détournement dans ce pays. On parle toujours de démontrer des preuves, etc. Mais en même temps, ceux qui étaient dans l'administration sont ceux qui détiennent les preuves. Donc, il n'y a jamais eu de détournement dans ce pays. Ce pays a toujours été bien géré. Non. Jeune génération, allez à vos sources, connaissez votre pays, Alors, apprenez l'histoire administrative. Vous êtes en face de vous, l'inspecteur général des finances. Justement, encore une fois, une raison de plus pour pousser à ma question et demander qui sont véritablement les véritables fautifs, les véritables fossoyeurs de l'État. Les grandes gueules. Où sont-ils? Pas fini de répondre à ma question. Justement. J'ai été attaqué à gauche. Voilà. J'espère que vous allez revenir à droite. Madame Hiro, c'est tout gentil de lui donner la brèche, comme ça il peut sortir tranquille. Voilà. Donc, vous savez, c'est difficile de dire Monsieur Fofana, Monsieur Camara ou Monsieur Diallo est fossoyeur de la République. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ne vous attendez jamais à ça. Vous n'avez pas vu ça en France, aux États-Unis, nulle part dans le monde. Il y a des dossiers et des responsabilités parfois personnelles, parfois collectives, par rapport à ce genre de dossier. Ce qui m'inquiète avec vous, les jeunes de mon cher pays, c'est que vous voulez que l'on vous lise une histoire qui vous plaise. Non, nous vous disons ce que nous avons été, comment on l'a été, dans quelles circonstances. C'est un peu ça le problème. Il faut donc avoir la curiosité de lire sans état d'âme, sans présomption, sans parti pris, ce passé-là. Vous apprendrez beaucoup. Il y a eu des gens qui ont été trimballés en prison. Ils ont été jugés, reconnus coupables, condamnés pour des délits économiques. Donc et en clair, financiers, pas politiques. En clair, M. Soiré, Kassori Fofana, la manière dont vous dépeindre la personne aujourd'hui, je veux dire, le personnage, il n'a jamais été mêlé à des malversations dans ce pays-là. Je ne vous le dis pas parce que je n'étais pas inspecteur, je n'ai pas appris. Toute gestion, dit-on, a son coin d'ordure. Je ne suis pas en train de vous démontrer que Kassori est un homme parfait, ou que moi-même qui vous parle, parce qu'à vous écouter, c'est un homme parfait. Non, là n'est pas le débat. Non, à vous écouter, c'était tout comme, justement. C'est pour ça que je repose cette question. Je précise que c'est pas ça. Bien. Un de ma question, c'est qu'est-ce qui a prévalu au limogeage de Dr Kassori à l'époque? Bon, en tout cas, c'était pas pour des raisons économiques et financières. Ça, son chef de cabinet peut vous le garantir. C'est l'adversité dans l'administration, des questions politiques, de susceptibilité. Entre le camp Sidia, le camp Kassori, entre autres, il y avait beaucoup de camps à l'époque, des frustrés, des frustrés. Parce qu'au départ, je dois dire que Kassori, Selou, Soirée, tout ça, c'est vraiment... Oui, celui-là, c'était son petit sûr. Les grandes gueules. Mais après, pas son petit, mais son ami. Non, mais son ami. La grande phrase était Sidia. Ils ont été collaborateurs, je suis témoin. Et je dois dire que c'était un peu... par rapport à l'amitié Kassori-Selou que je suis devenu chef de cabinet de Kassori. Sinon, moi, j'étais chef de cabinet de feu Kazaliou Baldé, paix à son âme. Et donc, vous étiez plus proche de qui, Selou ou bien de Kassori? Non, j'étais
plus proche de Cellou. Okay. Je suis ami à Cellou. En fait, parce qu'à l'époque, il y avait des clans. Dr Ousmane Kaba, c'était vraiment je suis devenu ami à Kassori. Sidéatoristes. Voilà. Mais en même temps, moi, pour éviter 5 ans plus tard ou 2 ans plus tard qu'on vienne dans ce sujet raconter que Kassori a encore fait sortir de nouvelles coupures de billets, parce que c'est ce que certains expliquent, qu'il est tellement ingénieux dans le détournement qu'on doit s'attendre dans les jours à venir à des billets de 50 000 francs guinéens. Version Kassori. Donc, ça, on raconte un peu n'importe quoi. Pour éviter cela, est-ce qu'il ne serait pas mieux que le tout nouveau Premier ministre déclare ses biens et qu'il puisse également mener quelques réformes, notamment le rattachement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption à la primature, parce que cette agence est logée à la présidence de la République, elle ne produit pas de résultats du tout. Elle ne fonctionne pas. Bon, pour être dans votre raisonnement et commencer par la fin, peut-être il vaut mieux que l'Agence nationale de lutte contre la corruption reste à la présidence, que ça soit un couperet sur le Premier ministre et son gouvernement pour une question d'indépendance. Son efficacité, il faut voir pourquoi elle ne fonctionne pas à la satisfaction de tout le monde. En tout cas, je constate qu'elle fait moins de bruit. Ou la rendre beaucoup plus L'inspection générale d'État fait moins de bruit. C'est pourquoi on laisse la place aux suppositions et donc tout cela est nuisible. À votre époque, ça existait ? Pour la déclaration des biens, je ne voudrais pas que notre République fonctionne selon les lois d'autres républiques. On n'a pas cette pratique dans nos institutions. Mais c'est constitutionnel. C'est constitutionnel, monsieur Soiré. C'est constitutionnel, mais alors il faut le lancer maintenant. Il faut le lancer pour tous les gouvernants, tous ceux qui aspirent à diriger ce pays. Il faut le faire. Le rapport Hervé Vincent, vous en avez entendu ou pas? Oui. Est-ce qu'il était fondé, il était plausible, ce rapport? C'est qui Hervé Vincent? C'est un inspecteur à l'époque. Bien, c'est important de le préciser. On fait de la radio. Ancien ministre. Voilà. Bien. Allez-y. Bon, vous savez, c'est difficile de juger de la pertinence de ce genre de dossier. Encore une fois, le contexte est important. Parfois, on fabrique des cibles à abattre et on essaye d'orienter des recherches dans ce sens. Tout cela arrive dans la pratique administrative. C'est pas un secret. En clair, politique. En clair, politique. En clair, c'était un rapport politique. Un rapport à charge. À charge, à mon avis, qui n'avait pas tous les éléments de preuve. Est-ce que, monsieur le Premier ministre, c'était aussi votre cas au temps de Dadis, lorsque vous êtes passé, je pense, et que vous avez été accusé d'un certain nombre de malversations? Est-ce que vous l'avez dit en adéquation avec la réalité? Vous étiez l'auteur vraiment de ces malversations, ou bien c'était dans l'air du temps, il fallait... Il n'y a jamais eu de malversation. Encore une fois, voilà, j'ai été une pauvre victime de l'opinion et de la manipulation. Dadis lui-même, vous l'avez dit avant de partir en conférence de presse, vous deviez être présent à la case Bellevue. Il a dit que l'argent qu'on impute au Premier ministre Soiré, en fait, c'est une responsabilité morale. Il l'a dit. Et après, en tant que républicain, je me suis soumis au jeu. Les dossiers de l'inspection de la police judiciaire sont encore là. Je n'ai jamais reconnu un détournement. C'était le fonds minier, un fonds minier qui tombe. J'ai pris soin de distribuer le fonds minier comme budget mensuel à tous les services du ministère. Carburant, petit fonctionnement et prime. C'est tout cela qui a été recensé à hauteur de 20 et quelques milliards. On a dit, bon, je suis le responsable, j'ai détourné. L'officier gendarme qui m'avait amené le dossier, je dis, amenez, je signe les yeux fermés. Vous craignez pour votre vie? Quelle vie? C'est évident. Parce que c'est l'évidence. 20 milliards de carburant? 20 milliards pour le fonctionnement du gouvernement. Fonctionnement des services du ministère des Mines. Sur 14 mois. Sur 14 Parce qu'il faut rappeler que vous avez été ministre des Mines. C'était quand j'étais ministre des Mines. Voilà. Mais certains vous accusaient à l'époque d'avoir pris ce montant sur une ligne bien définie
pour le transférer sur une autre ligne, d'où la notion de détournement avancée par certaines personnes, monsieur le Premier ministre. C'était, je vous le dis encore une fois, le fonds minier. Oui. Un fonds chargé de promouvoir la recherche minière et géologique. Moi, je suis un géologue. Ouais. C'était mon métier. Une recherche géologique pour installer une base à Pita ou à Mamou ou à Kerouané, n'importe, c'est des milliards. Vous ne pouvez pas faire de la recherche géologique avec 20 milliards sur 14 mois. C'est impossible. Bien. Puisque ce fonds était là, Oui. les services ne vivaient presque pas. Oui. Il n'y avait pas de matériel de bureau, de matériel roulant. J'ai acheté des véhicules. Oui. Au lieu d'empocher seul cet argent ou avec les cadres du ministère, j'ai doté tous les services d'un petit budget minimum pour pouvoir fonctionner. Ouais. Ils ont dit, bon, c'était pour la recherche, vous avez amené en fonctionnement détournement. Voilà. Ici, c'est là, j'assume. Voilà. Grand déballage ce matin chez les GG. Notre invité, M. Ahmed Tidiane Souaré, il faut le rappeler, ancien Premier ministre, écrivain de Jean Titi. Avant de passer peut-être au dossier Bolloré, qui est le menu central de cette interview, il y a que lorsque Kassouri a été limogé, on nous apprend aussi que Fassine Fofana et d'autres fonctionnaires avaient été aussi limogés parce qu'ils ont essayé de récupérer de l'argent de la Guinée logé dans des banques en Suisse à l'époque. Et il semble que vous-même, vous auriez été impliqué dans cette affaire. Qu'est-ce que vous en... Jamais. Je n'ai jamais été impliqué dans une affaire de délogement de fonds logés dans une banque étrangère. Voilà, on va évoluer, Abakar. On parle de cette affaire, mais l'affaire Bolloré, c'est très important, monsieur le Premier ministre. À l'époque, vous étiez aux affaires quand ce processus a démarré. De manière globale, aujourd'hui, cette affaire est devant la justice française. Le milliardaire français est mis en examen. Il attend d'être présenté à un juge. Pendant ce temps, le professeur Alpha Condé menace de porter plainte en France. On ne sait contre qui pour le moment. Les grandes gueules. D'entrée, quel regard vous portez sur la judiciarisation de cette affaire qui porte sur la construction du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry? La justice française est libre de traiter ses justiciables comme elle l'entend. Je considère, comme cela a été dit ailleurs, que c'est une affaire de ce côté-là franco-française. Je n'ai pas d'appréciation à faire à ce. Mais le contexte guinéen, oui. À l'interne, vous dites que l'affaire a été initiée quand j'étais aux affaires. Je vous dis non. Et c'est ce que les Guinéens ignorent. J'écoute, il y a beaucoup de débats, d'élucubrations, des sirènes qui montent, qui descendent. Tout cela, c'est pour divertir l'opinion. C'est un dossier très simple. Le mérite de la privatisation du terminal à conteneurs de Conakry revient au gouvernement de large consensus. Effectivement. Qui a initié, organisé, préparé l'appel d'offres, le DAO, constitué les commissions, présélectionner les entreprises soumissionnaires. J'entends aujourd'hui, Jetman n'est pas compétent, mais c'est le port autonome qui a fait une short liste de 12 entreprises qualifiées pour compétir. Lorsque vous faites ça, l'une des 12 entreprises remporte. Êtes-vous fondé à dire non, elle n'était pas capable? Mais il s'est dit que c'était beaucoup plus à cause du ticket d'entrée qui a été mis en avant par Jetma que pour autres compétences techniques. Parce que Jetma a voulu mettre dans la corbeille 15 millions d'euros ou de dollars. Par contre, Bolloré en a mis 10 millions. Alors, est-ce que c'était beaucoup plus à cause de ce ticket d'entrée que d'autres compétences, d'autres expertises techniques? C'est l'un des éléments, mais c'est pas le seul. Parce qu'à l'époque, le gouvernement avait grand besoin d'argent frais. On avait besoin pour le Fonds monétaire. Mais le cahier de charge est clair. Il y a beaucoup d'éléments. Pourquoi, se poserait-on la question, Bolloré, avec toute sa surface financière, proposait seulement 10 millions? C'était un mépris pour la Guinée? Ou un refus d'accompagner le gouvernement?
ou bien il y avait un deal antécédent. Ce n'est pas parce que le Paris Saint-Germain est champion de France qu'on va dire que les herbiers qui ont battu le PSG ne méritent pas leur victoire. Ouais. C'est des règles. C'est pas un jeu de coris. L'appel d'offres, le dossier est très clair. Remplissez telle condition. Oui. Bolloré, son crime, c'est de n'avoir pas offert une soumission à la hauteur de son étendue financière et de ses compétences techniques. Si Jetma s'est pris au sérieux là-bas, a remporté l'appel d'offres, le crime de Bolloré, c'est d'avoir loupé l'appel d'offres. Ouais. C'est pas d'avoir récupéré à la fin. Le crime de Jetma, c'est pas de gagner l'appel d'offres. Ils ont soumissionné, ils ont gagné selon la règle de l'art. Le crime de Jetma, c'est de n'avoir pas respecté les engagements contractuels. Bien. Aujourd'hui, le problème qui se pose, Oui. c'est le gouvernement, quel qu'il soit, lorsque des engagements n'ont pas été respectés, le gouvernement est libre de résilier et d'attribuer le contrat à quelqu'un d'autre. Justement, la La liberté, procédure, exactement, la liberté d'attribution qui émane du gouvernement, c'est un cas, mais l'autre cas, c'est la manière, les procédures. Est-ce que la manière dont la résiliation du contrat et l'éjection de Jetma au sein du port autonome a été effectuée, est-ce que c'était la bonne manière, est-ce que c'était la bonne procédure? bon, je voulais qu'on sépare le débat en deux volets. Il y a le volet, et ça, ce sont des sirènes, je ne réponds pas à ces sirènes, et moi je suis Premier ministre, je connais tout ça, des sirènes qui s'évertuent pour les besoins de la cause, à démontrer que tout cela arrive parce que Jetma a eu la concession par des pratiques corruptives. Je veux dire... On se rappelle, monsieur le Premier ministre, pas pour vous couper, ce courrier qui a été fait, après il y a eu contradiction certes, mais par monsieur Ibrahima Keïra à l'époque. Oui, on en parlera un qui peu a plus tard. écrit Les grandes pour gueules. dire qu'il y avait des manquements même dans le DAO. Oui, comme il dit, on reviendra sur ça D'accord. tout à l'heure. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Allez-y. Donc, on cherche à dire que l'attribution de la concession à Jetma s'est faite sur base de corruption. Moi, je dis juste que c'est un divertissement, c'est une distraction pure et simple. Ces athlètes de tout le temps et de tous les lieux qui étaient aux affaires pendant que Jetma remportait, ils tentent encore à être aux affaires, mais qu'ils cherchent des arguments ailleurs. Le problème qui est posé aujourd'hui par la justice française, c'est le mode d'attribution du terminal conteneur à Bolloré. Oui. C'est ça la question. Pour Jetma, je réponds, je vous dis ici, et tout ce que je vous dis, ça peut être prouvé par des actes écrits. L'administration, c'est pas des vœux, c'est pas des chimères, c'est des actes écrits. Oui. L'attribution du terminal conteneur à Jetma s'est déroulée selon les règles de l'art. Le gouvernement de consensus a initié et évolué. À 2 semaines de l'ouverture des plis, ce gouvernement a été remercié. Le gouvernement de large ouverture est venu. Dans le souci de la continuité de l'administration, nous avons ouvert les plis et donné au meilleur. On prête des intentions au président Conté. Je suis déçu que certains de ses Justement, dessus, on parle de Keïra, collaborateurs Oui. parlent de ça, Oui. parce que quand il y a eu le dépouillement, Keïra, citez tous les noms. Je suis Premier ministre. je Mais cite personne. un accent sur le cas Keïra quand même. On reviendra sur qui la avait lettre fait un attendue. écrit juste Justement, avant parce que par- on est à ce On reviendra point, sur oui. ça, on n'élite pas. Je veux juste dire que quand il y a eu le dépouillement, le ministre des Transports m'a amené la liste, le classement, que j'ai présenté au président Conté, devant le ministre secrétaire général, qui était Keïra, le ministre des Transports, et moi-même, nous étions 4. J'ai dit, président, voici le résultat du dépouillement. Premier Jetma, Bolloré, etc. Il y avait des Marocains aussi. Bolloré, il était en combien de place? Deuxième. Deuxième, d'accord. J'ai dit, président, c'est le résultat.
j'ai ajouté, avez-vous une préférence particulière? Ça se fait. Ce n'est pas de la corruption. Okay. Le président de la République est le détenteur de la raison d'État. Il peut avoir des raisons que les techniciens ne connaissent pas pour refuser, disqualifier ou améliorer la position d'une entreprise dans une compétition. Pour cette raison, j'ai dit, Président, avez-vous un choix particulier? Il m'a dit non, donnez au meilleur. C'est ça la vérité. Tout le reste n'est qu'élucubration. Bien. Monsieur Ahmed Tidiane Souaré, notre invité ce matin chez les GG, Madame Yoro. Alors justement, je voudrais qu'il apporte quelques précisions sur les accusations de Monsieur Keïra. Et après, on a vu à l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir qui a estimé que oui, la concession de Jetma, alors du port autonome de Conakry à Jetma ne s'était pas faite dans les règles de l'art, d'où, comme on appelle, cette éviction. Comment réagissez-vous justement à cette éviction de Jetma de la Guinée? Est-ce que vous pensez que ça a suivi les procédures légales en la matière? Bon, je dois dire que c'est une question de jeu de cadre. J'ai assisté à une réunion où un grand conseiller respectable du président Alpha lui a dit en plénière, Monsieur le Président, les cadres vous mentent. C'était à propos de ce dossier. Si aujourd'hui, on exhibe des lettres dans les journaux, c'est bien beau. Mais moi, je dis souvent que le silence et la réserve constituent des aptitudes pour un homme d'État. C'est le général de Gaulle que je cite. Ces sirènes ont le droit de parler aujourd'hui, mais ils ont le devoir de réserve. Et s'ils doivent parler, qu'ils s'appliquent à ne dire que la vérité. Parce que les actes existent. Ce courrier dont vous parlez, on l'a reçu et il a été examiné en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a abouti à 2 décisions à l'époque. La première, c'était de dire que le ministre secrétaire général de la présidence n'est pas outillé pour écrire une lettre technique telle que vous l'avez lue comme ça. Il n'y a pas de technicien d'armateur à la présidence de la République, à ce qu'on sache. Donc, il a été avéré que c'était une partie de pêche avec la direction du port autonome. La direction du port autonome. Donc, le Conseil a relevé ça et le ministre, auteur de la lettre, a présenté des excuses publiques. Keïra, des excuses publiques. Des excuses écrites aussi. Les grandes il a un courrier qu'il a écrit, il aurait pu écrire notre courrier. Non, on l'a fait en conseil. Il y a le PV du conseil. Il l'a fait en conseil des ministres. Tous les ministres du gouvernement de large ouverture se souviennent de cette hypothèse. Ça, c'était la première décision. La deuxième décision, en tant que Premier ministre, j'ai dit, bon, puisqu'il s'agit de l'intérêt du pays, chaque fois qu'il y a une alerte, fondée ou pas, nous devons, nous, en charge de la gestion de l'État, prendre la précaution d'examiner cette alerte. C'est ainsi que le projet de concession a été soumis au cabinet FFA pour audit, la mise en vigueur suspendue jusqu'au dépôt du rapport et intégration des réserves. C'est ce qui a été fait. C'est aussi simple que naturel. Pourquoi ces cadres ne se souviennent pas de ça? Donc, aujourd'hui, est-ce que... Appelons les mots, Abakar, c'est très important. Donc, en clair, Keïra, c'est un menteur, c'est un manipulateur? À vous de le dire. Mais non, je vous pose la question. Vous êtes chez les... Je vous ai raconté ce qui s'est passé. Tirez vos conclusions. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? n'a pas eu le courage de dire la vérité au président. Je me demande pour quelle raison. Justement, j'allais vous poser la question. Quel était son si je suis assis, son projet. Le président Alpha Condé est assis, je me demande ce que Keïra va dire. Parce que moi, je suis assis avec mes dossiers, PV de conseil et tout, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Bien. On aimerait bien avoir ce document, c'est très important. Sa démarche, à votre avis, était inspirée par quoi? Par quoi?
À votre avis? Écoute, vous êtes en Guinée, vous connaissez les Guinéens, je vous ai dit Vous, c'est des vous sirènes. parlez d'une partie de pêche c'est avec déjà le des port à grands l'époque. jours, une Il y a des place au dessous, soleil. il y a des dessous, monsieur Soiré. Oui. Vous parlez d'une partie de pêche entre lui Oui. et le port autonome à l'époque. Pêche- Dites-nous en plus. Ce que je C'était veux pour vous dire, pêcher quoi? Capitaine? pour pêcher céphalo- l'information Ah, ok. technique. C'est-à-dire que Bien, lisez, c'est le, technique. lisez Ouais. le courrier. Bien, bien, Il y a bien. des termes techniques que le ministre secrétaire général n'est pas fondé Justement. par ses ressources personnelles. Et il n'y a pas un conseil en la matière à Bien. la présidence. Bien. Il est allé les chercher ailleurs. Voilà. Le Premier ministre, Ahmed Tidiane Souaré, notre invité ce matin sur le GG. En aucun moment, monsieur le Premier ministre, vous n'avez soupçonné un quelconque lien, aussi fin soit-il, entre Keïra et Bolloré à l'époque, qui était deuxième? J'ai pas Non, dites-nous vraiment. pas soupçonné de lien, mais le recul aujourd'hui. j'ai senti un acharnement, comment, un acharnement inapproprié, inapproprié, puisque nous étions tous dans le processus. Tout ce dont je vous parle là, ça a été débattu régulièrement en Conseil des ministres, adopté à l'unanimité. Je vais en mission à Doha, un sommet islamique. Oui. J'apprends qu'une lettre a été écrite de la présidence pour le port autonome. Ce n'est pas une instruction du président Conté. Il ne faut pas qu'on insinue ça. C'est une initiative du ministre secrétaire général qui l'a reconnu et présenté ses excuses en Conseil des ministres. Alpha Ibrahim Akira. Alpha Ibrahim Akera, c'est Bien, lui. bien, C'est de lui qu'il s'agit. bien. Allez-y, Robin. Alors, d'autres parleraient d'une possibilité d'influence à l'époque du président, de l'ancien président burkinabé, en la personne de Blaise Compaoré, à travers sa femme, qui aurait des actions dans Les grandes gueules. Bon, je ne connais pas l'actionnariat de Jetma, ni de Bolloré, mais ce qui est clair, quand il y a eu le coup d'État, j'étais à la tribune le jour des funérailles du président Lansana Conté. Nous avons un honorable député ici, Fadiga de Kindia. Oui. C'était le groupe Bolloré. Dans la tribune, le président Conté n'était pas encore enterré. Dans la tribune, en compagnie du vice-président CNDD, général... non. Toto. Ouais. Toto, t'es assis. Fadiga me dit, monsieur le Premier ministre, et le dossier Jetma, et le dossier Bolloré Jetma maintenant, j'ai dit, les nouvelles autorités s'en chargeront. Vous vous rendez compte? Ce jour, il n'a fait plus. Et peu de temps après, j'apprends que le dossier Jetma est suspendu, c'est corruption, c'est ceci, c'est cela. Et quelques instants après, c'est un décret qui a été pris pour réhabiliter. Ouais, on va revenir un peu sur les conditions de... Et donc, j'ai appris que c'était une pression venue du Burkina. Bien, on va revenir sur les conditions dans lesquelles le Jetma International a été dessaisi, comment c'est vu, éjecté du port au profit de Bolloré. Selon des observateurs que j'ai consultés, lorsqu'il est constaté que le contractant, c'est-à-dire Jetma International à l'époque, avait failli à ses engagements contractuels, il faut que le gouvernement lui adresse, lui écrive, lui notifie les manquements et attendre 3 mois après pour prendre la décision de résiliation du contrat. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que la procédure devrait se mener? Ça, c'est la règle, c'est la norme. Ça devrait être géré comme ça. Mais comme vous, je suis un observateur de cette phase parce que je n'étais pas aux affaires. En tout cas, si des raccourcis ont été pris, moi, j'impute la responsabilité encore une fois au cadre. Bien. Moi, quand je suis président de la République, je peux vous dire, écoutez, je veux donner ce contrat à Bolloré. J'ai confiance, je sais qu'il va faire du bien, je sais qu'il va
rencontrer l'intérêt du pays dans l'exécution de son contrat. Je peux le faire, mais c'est au cadre. Ce serait du gré à gré, ce serait favoriser du gré à gré. Les grandes gueules. Attendez, quand même, si le chef de l'État, à tout moment, parce que vous parlez des raisons d'État, monsieur Soiré, un instant. Laissez-moi aller. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. J'exprime ma volonté en tant que président de la République. C'est au cadre, au ministre, aux techniciens, de faire en sorte que cette volonté soit traduite selon les règles de l'art. Ah oui. Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Allez, Abakar, on va essayer d'évoluer avec notre invité ce matin, mesdames et messieurs, monsieur Ahmed Tidiane Souaré, il faut le rappeler, Premier ministre, ancien Premier ministre, il est notre invité ce matin. On va parler maintenant politique, si vous le voulez bien, monsieur le Premier ministre. On parle de ce débat, de ce fameux débat du 3e mandat. C'est important que vous vous exprimez dessus parce que Dieu sait que on a un carrefour aujourd'hui, soit ça passe, soit ça casse. Si on vous demandait de vous exprimer, en tout cas en ce qui concerne cette question du 3e mandat, qu'est-ce que vous avez à dire ce matin? Y a-t-il des velléités? J'étais plus à l'aise dans le dossier technique, politique, économique, technique. Les grandes gueules. On a voulu que nous passions la matinée sur ça. Bon, dommage que nous partons de cette falaise à celle plus abrupte de la politique. On ne va pas passer toute l'interview à siroter du jus. Oui, surtout à faire du plaisir. Voilà, c'est ça. Je vous le consens. Bon, pour moi, la question j'entends beaucoup de choses, beaucoup de salive, beaucoup d'encre sur le 3e mandat. Oui. Je pense que c'est une anticipation malencontreuse. Nous devrions utiliser toutes nos énergies pour bâtir notre pays, renforcer la démocratie, essayer d'améliorer les instruments d'expression de cette démocratie, la CENI, toutes les institutions liées, que de débattre d'un sujet qui n'a pas lieu. Il n'a pas lieu aussi bien du point de vue du temps que du point de vue de notre loi. Nous avons une loi qui consacre un mandat de 5 ans. Donc pour vous, en clair, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Bien. Pour le moment, c'est un faux débat. Allez-y, madame. Alors, on a connu M. Souaré, ministre, Premier ministre, écrivain, bien entendu. Est-ce qu'il faut s'attendre un jour à M. Souaré, politicien? Je vois. Oui, quand on est ministre de la République, Premier ministre même, on est déjà politique. Qu'est-ce qu'à la tête d'un parti politique, comme les autres, par exemple, comme les autres? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on a été Premier ministre. Non, Abakar, quand on a été Premier ministre d'un gouvernement avec un président qui s'appelait Lansana Conté et qui a passé, je pense, 26 ans à la tête du pays, est-ce que vous pensez que Alpha Condé mérite la même chose, la même chance, passer plus de temps pour plus travailler, comme on entend dire? Les circonstances ne sont pas les mêmes. On peut faire en 1 an ce que d'autres ont fait en 3 ans, en 5 ans, en 10 ans. C'est difficile de parler de soi, mais je voudrais appeler aux consciences des Guinéens, conscience individuelle et collective, pour dire ici que mon gouvernement n'a une longévité que de 8 à 9 mois. Les actes posés pendant ces 8 à 9 mois laissent des traces dans tous les domaines
de la vie économique et politique de notre pays. Bien. Oui. Allez-y. Oui, mais on va revenir toujours à la question du mandat, puisque vous sembliez dire tout à l'heure que c'est un faux débat, mais il vous en souviendra qu'en la faveur de l'immolation du GPT et d'autres partis politiques à l'hôtel de la gloire du RPG Arc-en-Ciel le samedi dernier. Merci. Le Premier ministre Kassori Fofana avait tenu un discours qui semble jeter les prémices de ce que vous semblez dire être un faux débat. En l'occasion, il a dit « C'est vrai que je veux le pouvoir, mais je renonce au pouvoir pour laisser le professeur Alpha Condé continuer. » Est-ce que le contexte s'y est? Écoutez, nous pouvons analyser de toutes les facettes les déclarations des uns et des autres. Le Premier ministre Kassori, il peut dire ce qu'il veut. Il est citoyen, mais encore une fois, pour moi, nous avons une constitution, elle est très claire. Oui. Elle est très claire. On ne peut pas passer de 2 à 3 mandats en coulisses ou par des pensées ou des vœux pieux. Mais c'est politique tout ça. C'est politique. Ouais. C'est politique. Nous sommes sur le terrain politique. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas de bouche à oreille ou des vœux pieux qui nous feront passer de 2 mandats à 3 mandats. Le problème se posera en fin de mandat. Alors, Ou lorsque quelqu'un dira, bon, moi, je veux 3 mandats, ou je suis candidat, quelqu'un, le président, qu'il dise, bon, il veut un 3e mandat. Ouais. Alors, pour le moment, ce n'est pas le cas. Ouais. On ne peut pas lui prêter des intentions et continuer à nous distraire autour de ces intentions, alors que la pauvreté ne recule pas, des défis énormes, la jeunesse chôme, et tout cela, ce sont les problèmes actuels. C'est vrai, il faut avoir de la visibilité. Les états-majors politiques veillent au grain, c'est leur droit, eux aussi. Mais pour le moment, pour moi, nous sommes à l'intérieur de notre constitution. Le second et dernier. Oui, mais est-ce que le président de la République, dans sa stratégie, ne le fait pas dire par bouche interposée? Les grandes gueules. Il peut, mais il ne l'a pas dit. Voilà, allez-y Abakar. Aurait-il peur de dire qu'ils disent? Aujourd'hui, compte tenu de tout le contexte politique marqué par une profonde crise de confiance, par toutes ces velléités, même si vous les sentez pas ou vous reconnaissez pas, est-ce que c'est tout cela qui voilà, donc on est d'accord. Est-ce que c'est tout cela qui va ramener les gens à la raison? Est-ce que c'est tout cela qui va vous pousser dans le court terme donc à venir dans l'arène politique? À boxer dans l'arène politique. Non, parce qu'on vous sent y venir. Ça ne sera pas de l'improvisation. Vous êtes en train de vous y préparer sérieusement? Je ne m'y prépare pas particulièrement, mais ce serait un tort à la Guinée que de prendre la retraite administrative, politique, économique à cet âge, étant entendu tout l'investissement que le peuple a fait sur moi, que la République a fait sur moi, il faut bien apporter sa contribution. On va aller droit au but. On a reçu la dernière fois un monsieur de 80 ans dans ce studio qui disait qu'il allait se lancer en politique, qu'il allait créer un parti politique. Je parle de monsieur Kaba. Il a lancé son nouveau parti. Voilà, son nouveau parti politique. Voilà. Est-ce que vous, si on vous posait la même question ce matin, et la réponse? Votre parti politique en gestation, oui ou non? On n'a pas forcément besoin des mouvements de mettre un parti politique en gestation. Un mouvement alors? On peut se lever quand on a les ressources humaines, on est les grandes gueules. On donne un programme. Alors un mouvement politique. Tout est possible en fait. Tout est possible. Il y a des partis qui m'ont demandé de venir. Ok. Vous avez dit qu'il y a des partis qu'on loue, qu'on baille, qu'on vend. Qui demandent de venir pour être membre ou pour diriger. Il y a toutes ces offres. Je suis en train d'examiner tout ça. D'examiner pour prendre une offre qui ne sera pas corrompue. Bien. Allez-y Moussa. Monsieur le Premier ministre, deux questions. Est-ce que vous trouvez que lorsqu'un chef d'État, comme ça se dit pour le cas du président Alpha Condé, a abattu de grands chantiers, fait beaucoup de réformes, il y a encore des chantiers qui doivent prendre fin, je pense en 2020, au regard de ces travaux faits,
est-ce que vous pensez qu'il est bien de lui concéder la chance de continuer, d'achever les travaux qui ont été entamés? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que vous pensez de ce qui avait été dit sur les anciens ministres du général Lansana Conté, qui font aujourd'hui, pour certains, le beau jour du régime Condé, parce qu'ils avaient été décriés au début? Oui, moi, je pense que pour commencer toujours par la fin, décrier, c'était une stratégie peut-être de les clouer au sol. Sinon, moi, je suis heureux et fier de constater que les compagnons du général Conté sont encore utiles et sollicités à toutes les sphères de notre administration, investis de confiance et tout ça. Kassori est un exemple, bien d'autres. Moi-même, à un moment donné, j'ai été sollicité, j'étais conseiller spécial du président Alpha, mais ce pacte a été rompu depuis 2013-2014. Je ne suis plus son conseiller formel, mais c'est mon aîné, c'est le président de la République. On entretient des relations qui me permettent de lui donner mes avis sur la plupart des questions d'État. Bien. Et l'autre question? La première question, je vous l'ai dit encore une fois, pour que notre démocratie vive et prospère, il faut que nous nous apprêtions à respecter nos propres lois, à respecter nos normes. Ce n'est pas une question de chantier, ce n'est pas une question de résultat, ce n'est pas une question on dira pareil de aussi, négociation, du côté c'est du une Sénégal. question de loi, parce que la de loi fondamentale. Et vous savez très bien que la plupart des réformes que vous initiez, des chantiers que vous ouvrez, vous avez très peu de chance de les inaugurer. C'est clair. De le cas du vivre Sénégal. leur retombée. Vous voyez François Hollande en France. C'est maintenant que les résultats de ces réformes tombent. Il n'en a pas eu le bénéfice. Il est parti. Le président Conté lui-même, il a initié beaucoup de choses. Il est parti sans les inaugurer. Le pont du 8 novembre, la clinique sino-guinéenne, le stade de Nongo. Donc, tout ça, c'est initié par le président Conté. Mais l'État marche. Bien. Le successeur a bénéficié et continué. Il doit est en aussi train d'amplifier. Voilà. Mais c'est très bien. On va le lui reconnaître dans la mémoire républicaine à tout jamais. Mais ça ne donne pas droit à un changement de la Constitution. Monsieur Ahmed Tidiane Souaré, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Voilà, monsieur le Premier ministre, on va vous proposer quelques photos à l'écran, à la télé. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes. Moussa Moïsi là. Alpha Ibrahima Keïra. Qu'est-ce que vous pensez d'Alpha Ibrahima Keïra? Ça a été un collaborateur qui me surprend actuellement par certaines de ses déclarations. Monsieur Sidia Touré. C'est mon aîné et mon beau frère à mon épouse. Je respecte son combat politique et j'ai admiré ses initiatives économiques quand il était aux affaires. Et l'âge, c'est le Dalen Diallo. C'est un ami de longue date. Je connais ses compétences techniques. Aujourd'hui, c'est le leader du principal parti d'opposition. Je ne suis pas membre de son parti, mais nos relations restent. Adia Saran Daraba. C'est une dame pour laquelle j'ai un grand respect et qui a apporté sa contribution dans l'édification démocratique de ce pays. Le sulfureux capitaine Moussa Dadis Camara, désormais Moïse. Le capitaine Dadis est un homme véridique,
sincère, comme il aime le mot sincère. Il est véridique et sincère. Et je crois que, comme toute personne, il a eu l'ambition de continuer un peu plus à gérer les affaires du pays. Bien. Mais il a succombé dans l'inexpérience et dans la démagogie des cadres qui l'entourent. Docteur Makale Traoré. C'était mon ministre chargé de la fonction publique, une dame respectable, combative. Elle a fait du bon travail au sein de mon équipe. J'ai dit et répété que je ne la connaissais pas personnellement quand je la nommais, mais elle m'a surpris par des qualités exceptionnelles qu'elle continue à développer pour la paix et pour le renforcement de la démocratie. Je la respecte. Voilà, deuxième round, allez-y. Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté est un promotionnaire. Il est de la promotion Mao. C'est une personnalité respectable. J'ai regretté qu'il n'ait pas joué le jeu républicain pour venir se soumettre aux exigences de la passation de pouvoir entre nous deux quand j'ai été nommé après lui. Mais c'est des petits incidents qu'on surmonte et je pense qu'il a toujours un rôle à jouer pour le pays. Ruby. Kiridi Bangoura. Kiridi, c'est un garçon intelligent, un jeune frère. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Quand j'étais ministre d'État du domaine social et culturel, il a été 2 fois mon ministre là-bas. Les ministères d'État à l'époque étaient forts. C'était un ministère qui convoquait des réunions interministérielles. Kiridi a fait de son mieux pour animer ces réunions. Et je pense que c'est un cadre dont le pays a besoin. Baouri, c'est un politique, un opposant. Il se bat. Le sort ne lui a pas toujours été favorable. Sinon, il est l'un des fondateurs de cercle de société civile, oui. Club Culture et Développement. J'ai appartenu à ce même cercle avec lui dans les années 90. Après, il a prospéré en politique et les derniers événements l'ont rattrapé. Je souhaite qu'il se relève et qu'il parte du bon pied. C'est pas évident, c'est pas facile. Dernière photo, cette dame, Adja Aïssatou Bila Diallo. C'était une dame avec laquelle j'étais au gouvernement de Cellou Dalein Diallo. Oui. Elle a été brillante journaliste. C'est une consoeur à vous. Oui. C'est une amie personnelle. Elle a été responsable au sein du gouvernement de Cellou Dalein Diallo. Elle était ministre de la Communication. Je me souviens, malencontreusement, le Premier ministre avait pris un arrêté pour résilier la convention d'un opérateur de téléphonie mobile. C'était Areba, je crois. Et le Premier ministre exigeait que cet arrêté soit lu sur les ondes. Adja Aïssatou Bella a résisté, a refusé, elle a dit que c'est pas normal, elle l'a pas fait, je l'ai respecté. Waouh, bien. Allez, les GG continuent. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir avec notre invité ce matin. Oui, monsieur Ahmed Tidiane Souaré, Premier ministre, ancien Premier ministre, donc avec nous dans ce studio. Oui ou non, monsieur le Premier ministre? On vous explique, hein. Alors, on pose une question, vous répondez par oui ou par non, et derrière vous aurez 3 minutes. Il m'a dit de vous adresser au peuple de Guinée. Parlez du joker aussi. Oui. Le syndrome colonel Barry. Allez. Il y a le joker, hein. Si vous ne voulez pas répondre à une question, vous dites je passe, voilà. Bon, monsieur le Premier ministre, Dr Kassori est un ami. Il doit former un gouvernement. S'il vous faisait appel, que lui diriez-vous? Oui ou non, vous allez rejoindre l'équipe de Kassori Fofana? Ouais. Non. Non. Madame Hiro? Oui ou non, monsieur le Premier ministre, plus de 3 mois après la tenue des élections communales, nous tardons encore à installer les exécutifs communaux. La situation se crispe au niveau des 2 camps, des 2 bords politiques. Oui ou non, à cette allure, vous croyez en la tenue des législatives en 2019? Vous y croyez, oui ou non?
Normalement, c'est cette année. Est-ce que vous y croyez? Pour cette année? Oui. Non. Non. Ruby. Oui ou non, au cas où le débat que vous qualifiez de faux débat s'avérait un débat réel sur l'échiquier politique, c'est-à-dire le 3e mandat, oui ou non, vous vous opposeriez au nom de la violation de la Constitution? Oui, et fermement. Eh bien oui. Vous avez collaboré avec le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, le professeur Alpha Condé, au Palais Sékou Touré. Oui ou non, vous regrettez d'avoir été à son service, donc d'avoir passé du temps auprès de lui? Oui ou non? Non, pas de regret. Ouais. Pas de regret. Bon, l'un des reproches qu'on peut faire à la gouvernance Condé, c'est l'impunité. Oui. Dans le micro. Dans le micro. Oui. Allez, on a terminé, monsieur le Premier ministre. Vous avez cette caméra. 2 minutes pour vous exprimer, évidemment, une manière de vous adresser un petit peu à ce peuple. Le peuple vous regarde et vous écoute. Je voudrais demander au cadre et à tout le peuple d'être confiant à l'avenir de notre pays, de respecter la Constitution. Le respect de la Constitution commence par le respect des actes du premier magistrat de la nation. Il vient de nommer un premier ministre, à la personne de Dr Ibrahima Kassori Fofana, auquel je souhaite bonne chance. Ouais. Le premier ministre et le gouvernement qui sera nommé a besoin d'être compris et accompagné dans les limites de son investissement pour la solution des nombreux problèmes de notre pays. Et bien évidemment, je souhaite également beaucoup de sérénité et beaucoup de combativité, beaucoup de vigilance pour toute la classe politique, mouvance et opposition confondues. Ouais. Alors, je vais prolonger un petit peu en 1 minute. Vous allez me répondre franchement parce que j'ai décidé finalement de poser cette question à tous les invités qui passent dans cette émission. Et il nous arrive à tous de poser ou de passer plutôt par des moments difficiles, je le dis comme ça, de doutes durant lesquels nous avons l'obligation de nous relever, même si ce n'est pas facile. Comment faites-vous, quand vous avez des minutes noires comme ça? J'ai eu des années noires, pas minutes. Ouais. Depuis 2008, je suis sorti des affaires par la porte que vous connaissez, avec beaucoup d'agressivité, de turbulence, et beaucoup de frustration. Ouais. J'étais un jeune cadre intelligent, très, très fidèle, combatif. Je ne peux pas mettre tous les termes pour moi-même, mais j'entends les gens dire tout ça. En tout cas, je me suis appliqué à toujours bien accomplir toute mission qui m'a été confiée. J'ai été 2 fois inspecteur parce que j'étais au comité de suivi, c'est de l'inspection politique et économique. J'ai été inspecteur général des finances et que tout d'un coup, après être Premier ministre, on dit non, tu es un voleur, va-t'en d'ici. Ouais. Et il y avait des Guinéens à croire à ça. Ça, c'est une profonde frustration. Ouais. C'est des... Comment vous faites D'abord, à ce moment-là pour ne pas sombrer, ne pas vous suicider? Croire en soi-même, Ok. patienter, Ouais. et puis être déterminé Ouais. à combattre, être fort et ne jamais oublier qu'en toutes circonstances, la vérité aura toujours raison. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, d'être passé chez les grandes gueules. Titi. Il a été un acteur important de Conakry Capital Mondial du Livre. Un petit mot là-dessus. Est-ce un succès, un franc succès, Conakry Capital Mondial du Livre, en 30 secondes? Un franc succès et le mérite appartient à toutes les autorités, écrivains, avec à la tête le jeune frère Sansi Kaba Diakité. J'étais donc heureux de participer à cette aventure qui a placé notre pays sous les projecteurs culturels et littéraires du monde entier pendant 1 année. J'espère que les acquis seront conservés pour que nous puissions aller vers la conquête de Conakry, capitale africaine du livre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Les affaires courantes, les conseils des grandes gueules, évidemment. Moussa Moïsi là avec... voilà. La précision, c'est par rapport au décès, dans des conditions floues, mystérieuses, de Almame Youssouf Koumbassa, qui est l'agent comptable, qui était l'ex-agent comptable de l'hôpital Niasdine. Vous vous rappelez des révélations que j'ai faites sur
sur l'hôpital Niasdine, il y avait détournement de fonds, un peu plus d'un milliard de francs guinéens. L'agent comptable a été donc arrêté depuis juin. Il était donc détenu de juin 2017 en prison. Et il s'est présenté au mois de mai au tribunal pour le début du procès. Il a dit il n'a pas décaissé un montant. Il y a plutôt eu des décaissements et c'était sous le principe de double signature. Donc, il fallait la signature de Dr Awada. Et donc, il devait présenter les preuves, je pense, le 29 mai. Et le 29 mai n'est pas arrivé. Hier, il est mort sans qu'on ne sache qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc je pense que cette présentation de preuves est partie en fumée. Certainement la semaine prochaine. Grand merci à vous. Merci à tous ces techniciens. Mohamed Diaby, évidemment, a réalisé cette émission. Dans un instant, sur Radio Espace, on parle islam. Et sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec la rédaction du journal. Demain, c'est Titi que vous allez retrouver avec l'équipe B. Et sinon, lundi, on vous pince sur les coups de 9h. Prenez soin de vous. Au revoir.